tous les matins, vous nous embarquez dans l'histoire de la télé, vous nous faites revivre des pépites des étés à la télé. Et là, c'est 1984. Et oui, c'est un été qui est sportif, puisque sur TF1, par exemple, la danse et le fitness s'invitent à l'écran avec Passeport pour la forme, présenté par Sydney. Je ne sais pas si vous... Chopé. Mais il a fait une... Ah oui, d'accord, il a fait du une émission fitness. estivale, une manière d'inciter les Français à bouger entre deux tubes de Madonna, le tout au Baléares ou au Sénégal. On s'embêtait pas à l'époque. Il y avait des sous à l'époque à la télé. Et côté sport, justement, on en parlait tout à l'heure, le grand exploit, c'est celui de Michel Platini, qui mène l'équipe de France de foot à sa première victoire au championnat d'Europe. 2-0 face à l'Espagne, dans un match diffusé sur TF1 et commenté par Michel Denisot et l'inoubliable Didier Roustan. Et pendant que la France triomphe sur les terrains, Jean-Philippe, c'est un autre pays qui s'impose en musique. Et c'est l'Allemagne qui s'impose durant l'été 84 avec un titre qui explose partout en Europe et sur les plateaux télé. Ah oui. Ah, c'est 84 1984, alors je vais le lire pour le coup. Nenun Nenzing Luftballons, bien sûr, qui signifie 99 ballons de baudruche. C'est une chanson engagée contre la guerre froide qui traverse les frontières et devient un hymne pop incontournable interprété par Nena. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ce tube, effectivement. En 84, il y a des artistes, Alain Chamfort, qui se sont improvisés animateurs télé. Oui, et on sent qu'on est au milieu des années 80, parce qu'aujourd'hui on offre des grands shows télé à Céline Dion par exemple, mais en 84, TF1 confie son prime time à la star de l'époque. Ouli ouli. Elle avait une valise en carton. Portugaise. Ah oui, bien sûr. C'est Linda de Souza, bien sûr. Qui nous entraîne sur cette terre d'origine, donc le Portugal, dans cette émission produite justement par les Carpentiers. Et sur la même chaîne en quotidienne, c'est Sim. Est-ce que vous vous souvenez aussi de Sim qui prend les commandes de cocktail maison? Et alors à ses côtés, l'histoire est intéressante. Il y a Jacqueline Huette. Jacqueline Huette, c'est une ancienne speakerine des années 60-70 et elle fait avec cette émission un retour discret à l'écran avec une chronique sur l'accordéon. Mais derrière ce comeback se cache un profond mal-être puisque depuis son éviction en 75, elle est très fragilisée et elle va sombrer peu à peu dans la solitude. Et Cocktail Maison, ce sera sa dernière apparition à la télé puisque 2 ans plus tard, malheureusement, elle met tragiquement fin à ses jours. Ah ouais, c'est une triste histoire ça. Et cet été-là, en 84, les Français ont les yeux rivés vers les États-Unis. C'est vrai que dans les années 80, les Américains, c'était nos modèles. Et plus précisément Los Angeles, puisque c'est les Jeux Olympiques qui se déroulent là-bas, des Jeux Olympiques historiques durant lesquels Carl Lewis illumine la compétition en remportant 4 médailles d'or et s'impose déjà comme une icône sportive. Et 2 jours après le début de ces JO, les Américains font aussi la connaissance de 2 familles rivales, les Capwell et les Lockridge. Bien sûr. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Ma passion. C'était à 19h, non? C'était vers 19h, je crois. C'était à 19h. Vous voyez, on ne peut pas se retenir de chanter, on vous avait prévenu. Santa Barbara, des amours, des trahisons, des secrets enfouis, c'est le début d'une saga qui s'annonce légendaire et qui passionnera la France 1 an plus tard. Et au même moment, justement, les téléspectateurs français ne sont pas en reste, puisqu'ils découvrent une équipe de mercenaires qui va devenir culte aussi. Oh là là! Quelle année! Hannibal Smith, Futé, Looping et l'inoubliable Barracuda avec ses chaînes dorées forment l'agence touriste, un condensé de testostérone, de stratégie et d'humour cartoonesque où les explosions rivalisent avec les répliques cultes. J'aime qu'une mission se déroule sans accroc. Bien sûr. 2 humoristes cette année-là, Jean-Philippe Longo, vont devenir cultes aussi en apparaissant sur France 3. Ben oui, c'est assez dingue. Chantal Lobby et Bruno Carrette. FR3 à l'époque. Ils proposent les 10 commandements des vacances. C'est une émission de sketch dans laquelle un vacancier est élu par Dieu pour transmettre les lois sacrées du farniente. C'est tout un programme. Et c'est un style unique et décalé qui fera le succès quelques années plus tard des Nuls, évidemment, sur Canal+, une chaîne qui se prépare à naître et qui va complètement bousculer la télévision française. Ce sera en novembre 84. Mais avant cette rentrée explosive, l'été se termine en douceur avec un slow incontournable, une balade intense qui accompagne les histoires d'amour. Et encore une fois, en 84, ça nous vient d'Allemagne et c'est signé Scorpion. Bien sûr. Oh là là, moi j'ai attendu qu'on m'invite sur cette chanson. Et vous attendez toujours? Je suis restée sur ma chaise en plastique très longtemps pendant la